Bonsoir Marc. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous. Ce soir, 12e album. Chaque album raconte une histoire. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-ci? C'est la même histoire toujours. Un peu plus profonde, un peu plus âgée. L'histoire de la vie, de votre vie, de vos épreuves, de vos blessures et aussi c'est l'histoire des belles choses. de ce que j'éprouve et de ce que nous éprouvons collectivement, je crois. Avec le temps qui passe aussi, Oui, que l'on le temps ressent. qui passe, qui est une caresse du temps, parfois Oppressante parfois. une torgnole, comme dirait Gaston Miron, l'auteur du texte de Trintignant qu'on a vu tout à l'heure. On y revient. Voilà, oui, c'est la vie est magnifique, elle est belle, elle est merveilleuse. Prévert disait la vie est belle quand elle est belle et ça lui arrive souvent. Donc j'essaie de rendre hommage à la vie et à ceux qui sont autour de nous, parce que si les périodes sont compliquées, les gens sont simplement formidables. Et j'aime leur raconter des histoires. On parlera de l'album, de musique. Un mot de l'actualité, 2 images de ces dernières heures. D'abord celle de Asia Argento qui a pris la parole hier à Cannes, dénonçant une nouvelle fois les violences dans cet univers. Est-ce que dans tout ce débat, finalement, les hommes, ils ont trouvé leur place pour s'exprimer ou c'est parfois un peu compliqué? C'est peut-être un peu compliqué aujourd'hui, par pudeur, mais le procureur Frémiot a acquitté Alexandra Lange d'avoir tué son mari pour ne pas mourir. Oui. Il la violait, il violait les enfants. Il a créé cet acquittement. Ça a été une chose extraordinaire dans la justice. Aragon a écrit La femme et l'avenir de l'homme. Donc, je pense qu'on peut pas traiter les sujets et aboutir à une solution les uns contre les autres. La guerre des sexes, non. Non, par exemple, si on dit alors les homosexuels sont d'un côté, les handicapés de l'autre, les noirs, etc., on n'arrivera jamais à se réunir. Je pense que la réponse est collective. Je crois que c'est une honte, évidemment, de frapper un enfant, de frapper une femme, de la violer. C'est insupportable, c'est inacceptable. Maintenant, je crois que la majorité d'entre nous sommes conscients de ce qui se passe dans le monde. Une petite fille va à l'école, elle prend une balle dans la tête. C'est une question qui nous est posée. La femme est la personne la plus discriminée au monde. 54% de notre population, 55 aujourd'hui, sont des femmes et elles sont considérées comme une minorité et traitées comme telles. C'est un vrai problème de société. Il faut l'embrasser ensemble et le régler. Vous avez écrit ce livre sur votre père, oui. C'était en 2015, je crois. Oui, je crois. Lucien, employé au PTT, communiste engagé, homme blessé par la guerre d'Algérie. Il vous a légué quoi finalement? Une forme d'engagement aussi, il vous a cédé aussi toute cette histoire, et puis Ferrat, et puis toute cette histoire-là aussi? Mes parents m'ont tout donné. Ils m'ont donné tout ce qu'ils étaient. Ils chantaient, ils aimaient les danseurs, ils aimaient Guernica, ils aimaient la République, ils faisaient leurs devoirs, ils étaient travailleurs, ils aimaient les ouvriers, les paysans. Voilà, c'était des beaux jeunes gens. Une certaine idée de la France. Ils aimaient aussi la France et la poésie française, le génie français et la bohème. C'était des gens bohèmes. Ils vivaient dans une maison ouverte où tout le monde rentrait. La porte de derrière était jamais fermée. La clé était tout le temps sous la porte au cas où. Et tout le monde venait. Ma mère a invité facilement des jeunes qui étaient un peu paumés, qui venaient d'un pays étranger. Certains ont d'ailleurs repris contact avec moi ou avec Alain Lanty pour leur dire « J'oublierai jamais ce que Michou a fait pour moi ». C'était des gens extraordinaires. Voilà pourquoi ce premier livre et ce deuxième livre que vous êtes en train d'écrire, je crois. Oui, sur ma mère, ce coup-ci, parce que... Vous êtes parti dans le Grand Nord. Oui, je suis parti sous le cercle polaire pour faire du cheval pendant 3 jours dans la neige, car ma mère m'a légué un cheval en héritage, un cheval multiple. Elle m'a donné l'amour de cet animal, que mon frère aime beaucoup aussi. Et à travers elle, j'ai redécouvert toute son histoire à elle, d'une certaine façon. Le lien de l'homme et du cheval, et Guernica, et tous les chevaux de la littérature et de l'art. Vous parlez de Guernica, Picasso, figure importante. L'art vous a ouvert aussi les yeux sur le monde, ils vous ont cédé tout ça. Et puis ce tableau, Guernica. Un cheval est au centre d'ailleurs du tableau. Pourquoi ce tableau donc vous marque? Parce que cette histoire-là, parce que ce qu'il représente, parce que c'est Picasso? D'abord, il a été fait en noir et blanc parce qu'à l'époque, la presse était en noir et blanc. Donc Picasso tenait absolument à ce que ce soit identique à l'œuvre qu'il avait créée. Deuxièmement, mon père et ma mère ma mère est née en 1936. C'est la guerre d'Espagne. Voilà, donc c'est un héritage... Du fascisme et du franquisme, c'est ce qu'il dénonce aussi. Et d'ailleurs, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est quand les généraux allemands viennent dans l'atelier de Picasso, avec l'ambassadeur d'Allemagne, il feuillette le journal de Picasso, il montre Guernica, il dit « C'est vous qui avez fait ça ?» Et Picasso fait « Non, non, c'est vous. » Un tableau, c'est pas de l'art décoratif, c'est
c'est une arme pour ceux qui veulent discerner le monde et combattre les systèmes obscurs. La guerre d'Espagne, c'est un sujet que vous avez abordé dans un film, Fiesta, de Pierre Boutron, c'était en 1995, film dans lequel vous partagez l'affiche avec celui qui est toujours votre ami, comédien préféré, figure tutélaire, c'est Jean-Louis Trintignant, c'est un peu tout ça? C'est plus que ça, Jean-Louis Trintignant, pour moi, parce que ma mère, c'était son acteur fétiche, elle adorait sa voix. Elle pouvait fermer les yeux et l'écouter dans les films. Elle aimait beaucoup cet homme. Et quand j'ai regardé Le Fanfaron, quand j'étais enfant, je me suis identifié à lui. Et mon père était Vittorio Gassman, évidemment. Celui qui conduit la voiture et celui qui... Voilà. Sauf qu'à la fin, c'est mon père qui est mort et moi, je suis resté en vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis en 94. On a fait Fiesta tous les deux, de Pierre Boutron. Nous étions deux généraux, deux soldats franquistes. Et ça a été une rencontre extraordinaire. C'est une des plus jolies personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Mais on rit beaucoup. Quand je vais le voir, on se marre parce que il est rieur et qu'on a toujours ri tous les deux. Le jour où nous nous sommes rencontrés, on a ri. Il m'a demandé de l'aider à vider son coffre de voiture. J'ai monté les caisses de vin dans la chambre et on a commencé à rire. Il aime bien encore boire du Château de la Tour. Oui, c'est ça. La dernière fois que je suis allé le voir, il m'a dit une phrase de Moustache. Il m'a dit si un chameau peut travailler 5 jours sans boire, un homme peut boire 5 jours sans travailler. On s'est mis à table et puis ensuite on a écouté les textes, on a écouté le disque. Voilà, et je voudrais pas dévoiler l'intimité, d'ailleurs, c'est ridicule, mais c'est vrai que l'amour qu'il a pour la poésie est un lien très précieux parce que construire sa vie autour des mots comme il l'a fait, et il a eu raison de lire Prévert, il a eu raison et il a raison de nous le raconter parce que quand ça passe par lui, quand les textes passent par lui, évidemment la dimension est immense parce qu'elle est simple. Cette poésie. Quel rapport vous avez-vous, finalement, avec cette carrière d'acteur dans le cinéma? On vous voit, puis vous disparaissez, puis vous apparaissez. Est-ce que vous avez une sorte d'entre-deux sur ce positionnement par rapport au cinéma, ou vous dites appelez-moi encore ou... Non, mais là c'est le cinéma, il y a aussi la télévision. J'ai eu la chance de tourner avec Schoendorfer. Oui. Par exemple, là au cinéma, je vois l'affiche de Gatliff, de Chabrol, d'Esposito. Incroyable expérience. De Neil Jordan, de Pierre Jolivet. Donc, c'est une chance inouïe de pouvoir... Fiesta avec Jean-Louis Trintignant et Pierre Boutron. C'est fantastique de pouvoir jouer avec des acteurs comme eux. Vous auriez envie de tourner avec qui? Quel réalisateur aujourd'hui vous... Alors là, la question se pose jamais. C'est parce que je n'ai pas de... à part... Donc le désir vient des autres? Retourner avec Jean-Louis Trintignant, évidemment, ce serait une joie absolue, mais qui est a priori impossible. Mais non, je ne fais pas de plan sur ces... J'ai besoin de connaître les gens, de les rencontrer. Avec Schoendorfer, nous nous sommes rencontrés avant qu'on tourne ensemble et on est devenus des amis. Et puis, il s'est trouvé que le rôle correspondait à ce dont il avait besoin. Vous savez, un film, c'est un rôle. Et donc, c'est pas parce qu'on est copains ou qu'on a envie de tourner avec quelqu'un que le rôle va vous correspondre. Je crois qu'il faut être fair-play là-dessus. Et j'attends pas. J'ai toujours construit, moi, des livres, des chansons, justement pour pas être en attente. Je veux pas perdre cette mobilité, je veux pas perdre la main sur les choses, parce que sinon on attend, et c'est pas possible. Ça. On a évoqué la poésie, Trintignant, Picasso. Autre personnage de cette fresque, qui fait partie un peu de votre histoire et de votre vie, c'est Serge Gainsbourg. Gainsbourg, ça a été une révolution pour les gens qui avaient mon âge à l'époque. C'était en 1973, 72, quand il fait Mélodie Nelson et puis l'album Vue de l'extérieur. Et on s'est retrouvés d'ailleurs avec Alain Lanty autour de ce sujet. Gainsbourg, ça nous a totalement chaviré, ça nous a appris quelque chose de nouveau. Et moi, je l'aimais beaucoup. J'ai eu la chance de le rencontrer quelques fois. Et c'est quelqu'un qui était vraiment... D'ailleurs, il est toujours là. Et on parlait l'autre jour aussi de Fred Chichin, par exemple, qui manque beaucoup parce que il a apporté quelque chose à la chanson qu'on n'a jamais retrouvé depuis. Et je crois que Gainsbourg fait partie de ces gens... Qui appartiennent à l'absolu, c'est vraiment un grand poète, quoi. 5 bis rue de Verneuil, ce livre, signé Tony Frank, je vous l'offre. Merci. Et je voulais parler de Jane aussi, ou Jane ou Bambou, mais ce sont des femmes extraordinaires, voilà. Extraordinaires. Vous avez un autre point commun avec lui, chanter en duo avec ses enfants, plusieurs l'ont fait, Higelin, Chédil et vous, on entend sur ce disque, Romain, il y a eu votre fille précédemment, c'est important de transmettre aussi cela. Oui, puis le temps qui passe, j'aime bien justement cette temporalité, parce qu'elle nous passe dessus, donc j'aime bien avoir des marqueurs. C'est vrai que quand Yasmine avait 10 ans, on a fait lentement, et à la fin, je lui dis tu vas me quitter, elle répond un jour, ça y est, ce jour est arrivé, bon, maintenant elle est partie. Enfin, elle est partie, elle est toujours là, mais elle est partie dans sa vie.
Et sur le temps perdu, je voulais que Roman soit ma voix d'enfant. Quand il est arrivé au monde, il me ressemblait beaucoup, il me ressemble beaucoup d'ailleurs. Et ma mère a vécu 4 ans merveilleux. Les dernières 4 années de ma mère ont été merveilleuses grâce à lui, parce que voilà, elle s'est sentie mieux, elle sentait plus de douleur, elle était heureuse avec lui, donc je suis content de chanter avec lui. Ouais.